Oh, ça fait du bien. C'est génial! Oh ouais! On n'y voit rien ici. Y a pas de lumière. Je cherche. Ça doit être par ici. Oh. Ah, la lumière, enfin. Oh, regardez! Il y a un livre sur la table. Oh, drôle d'engin. C'est quoi ce truc? Mais qu'est-ce que c'est? Ça ressemble au bureau de case. Mais c'est ça, c'est le bureau de Kaz. Kaz, où es-tu? Il fait peut-être la sieste? Dans sa cabine spatiale, il y a toujours des choses à réparer. Kaz, on est là. Ouh! Oh, Mila, Pete, Sid, je suis très heureux de vous voir. J'allais justement prendre contact avec vous. Tu as prévu une mission pour nous? Pas vraiment une mission. Tu voulais nous inviter à manger? Oh, c'est une bonne idée, mais ce n'est pas ce que j'avais prévu. Alors, qu'est-ce que tu as prévu? J'allais justement vous l'expliquer. Il y a plusieurs années déjà, j'ai découvert quelque chose de formidable, très excitant, une chose palpitante. C'est tellement fantastique qu'aujourd'hui, je ne peux plus m'en passer. Dis-nous tout. Oh oui, qu'est-ce que c'est? Tu nous mets l'eau à la bouche. Ça se mange. C'est joli. En fait, c'est un livre. Cette année, je vais vous faire découvrir le livre le plus passionnant qui existe sur Terre. Un livre rempli d'histoires palpitantes qui se sont toutes passées pour de vrai. Ce livre, c'est la Bible. Cool! Tu vas nous lire des histoires? Oui, au coin du feu. Non. J'ai trouvé bien mieux que ça. Depuis plusieurs années, mes ingénieurs travaillent sur un projet secret. Le bibloscope. Le bibloscope? Mais qu'est-ce que c'est? C'est l'invention la plus grandiose que nous ayons créée ces dernières années. Une machine qui lit à votre place, qui vous restitue les mots en images. Elle vous permet de vous plonger dans une histoire d'une manière toute nouvelle. C'est comme si on regardait un film. C'est un peu ça. Mais le mieux est encore que vous testiez cette machine. Elle se trouve où? Oh oui, elle est où? Ici, juste au-dessus de votre tête. Allume-la vite, Kaz! Vite! Je vais vous expliquer le programme de notre journée. Nous allons commencer par le commencement. Ouvrez donc cette grosse Bible à la première page. Voilà! Très bien. Positionnez la machine sur le texte, appuyez sur le bouton rouge
et regardez dans la lunette. Wow! Oh! Oh, c'est fantastique! C'est comme un film. Oh, j'y crois pas! Elle est hallucinante, cette machine! Vous êtes convaincu par mon invention? Oh oui! Oui. Complètement! Aujourd'hui, vous allez observer l'histoire de la Genèse, le commencement de toute chose. Vous allez voir ce que Dieu dit sur la création de la terre et des hommes. Et ça se trouve où dans la Bible? La Genèse, c'est le commencement. Tu trouves l'histoire à la première page du livre. Vous êtes prêts? Vous avez des questions? J'ai quand même une question, moi. Je t'écoute. Est-ce que c'est une histoire vraie? Bien sûr! Ça s'est passé il y a longtemps? Il y a très longtemps. Personne ne sait exactement, mais c'est une très vieille histoire. C'est bon? On peut y aller maintenant? On peut voir ce que dit le livre? Jour 1. Au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre. À ce moment, il faisait complètement nuit. Un peu comme dans une chambre la nuit, on ne pouvait rien voir. La terre était totalement vide. Il n'y avait pas d'arbres, pas d'animaux, pas de maisons. C'était ce qu'on appelle les ténèbres. Mais Dieu a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu a séparé la lumière d'avec les ténèbres. Il a appelé les ténèbres nuit et la lumière, il l'a appelée jour. Depuis, il y a la nuit et le jour. Le soir, tout devient noir. Le matin, la lumière vient éclairer toutes les choses. Jour, nuit, jour, nuit. C'est ce que Dieu a fait le premier jour de la création. Et ça marchait plutôt bien. Jour 2. Le second jour, Dieu a séparé les eaux. Il en a placé une partie au-dessus de nous et une autre partie sur la terre. Les lacs que nous voyons, les rivières, les mers sont les eaux qui sont sur la terre. Les nuages sont les eaux qui sont au-dessus de nous. Jour 3. Après cela, Dieu a dessiné la forme de chaque montagne et il a fixé les limites de chaque lac et de chaque mer. C'est lui qui a fait pousser l'herbe dans les champs et qui a donné la vie à tous les arbres et à toutes les plantes de la terre. À chacun, il a donné une semence qui, mise dans la terre, devient elle-même une plante ou un arbre. Dieu a trouvé tout cela très bon. C'est le troisième jour que Dieu a fait ces choses. Un jour qui avait, comme les autres, un soir et un matin. Jour 4. Le quatrième jour, Dieu a fait le soleil, la lune et les étoiles. Il a donné une place à chacun et il a ordonné à tous le chemin qu'ils ont à suivre dans l'espace. C'est ainsi qu'il marque le temps, les jours, les mois et les années. Ainsi, les saisons se succèdent sans s'arrêter. Jour 5. Le cinquième jour, pour mettre un peu d'animation dans ce monde merveilleux, Dieu a fait les oiseaux et les poissons. Il a créé tellement d'espèces de poissons qu'il est impossible d'en connaître le nombre. Il a aussi demandé à tous les animaux de se reproduire, c'est-à-dire de faire des petits, pour que l'on puisse toujours profiter de leur présence. Jour 6. Le sixième jour, Dieu a fait les animaux de la terre et, en dernier lieu, l'homme. Il avait tout préparé à l'avance pour qu'il ne manque rien à l'homme et pour qu'il soit heureux au milieu de cette belle création. La lumière brillait sur lui et le chauffait. Il avait de l'eau pour se désaltérer, des fruits pour se nourrir. Les oiseaux, les poissons et les animaux de la terre étaient tous sous sa domination. Jour 7. Le septième jour, Dieu a arrêté de travailler. Il s'est reposé et a décidé que ce jour serait différent des autres. C'est pour cette raison que nous aussi, nous prenons un jour de congé dans la semaine. Attendez, j'ai une question. Comment est-ce que Dieu a créé l'homme s'il n'existait pas? Ben oui, parce que quand on naît, on sort du ventre de notre maman. Donc, la maman, elle existait déjà. Sortir du ventre de notre maman? Mais pas moi, Sid. Je suis sortie d'un œuf. Oui, c'est vrai, mais c'est quand même ta maman qui a pondu cet œuf. Avant toi, il y avait la maman. Ça tient pas debout, votre histoire.
Il avait pas de maman, le premier homme. Ça a dû se passer autrement. Il a peut-être prononcé une formule magique, comme Bachibouzouk ou Apalaboum Zwingdong. Et l'homme est apparu dans sa main. Ou alors, il a pris de la pâte à modeler et il a fabriqué un bonhomme. Sans modèle, tu imagines, ça doit être super dur. Ouais, mais c'est Dieu quand même. Il doit s'y connaître en pâte à modeler. Mais l'histoire n'est pas finie. Peut-être que le bibloscope va nous en dire un peu plus. Oui, c'est moi qui appuie sur le bouton cette fois. En avant pour la découverte. Dieu a créé l'homme avec de la poussière. Ensuite, il a soufflé dans ses narines et lui a donné la vie. Puis il l'a placé dans un jardin merveilleux, le jardin d'Éden. Bonjour. Quoi? Qui est là? Qui me parle? C'est moi. Je suis Dieu, celui qui t'a donné la vie. Dieu? Bonjour, Dieu. Et moi, quel est mon nom? Je t'ai appelé Adam, car tu es le premier homme. Le premier homme? Ça veut dire que je suis tout seul? Non, tu n'es pas seul, je suis toujours à tes côtés. Mais comme tu peux le voir, j'ai créé plein de choses magnifiques qui te tiendront compagnie et te permettront d'être heureux. Des animaux, des oiseaux, mais aussi des plantes et des arbres. Waouh, cool! Merci pour toutes ces choses. Mouah. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? T'occuper de tout ça, c'est ton jardin. Tu dois le cultiver, en prendre soin. Mais je ne sais pas comment faire, je n'ai jamais fait ça avant. Je te propose quelque chose. Je vais commencer par faire venir vers toi tous les animaux et tu donneras un nom à chacun d'eux. Ah? Tu as l'air tout doux et tout mou, tout mouton. Oh, t'es impressionnant avec ton cri. Tu t'appelleras le tigre. Ciao, à bientôt. Oh, t'es rigolo toi, avec tes épines sur le dos. Tu ressembles à un porc et tu as plein de piquants. Je vais t'appeler Porc-épic. Dieu a donc fait venir tous les animaux vers Adam, un à un, afin qu'il leur donne un nom. Autrement, qu'est-ce que tu aimes faire? Jouer à cache-cache? Danser? Ça va être difficile si tu ne fais pas d'efforts. Tu es mignonne et gentille. Mais si on n'arrive pas à se comprendre, je ne sais pas comment on va pouvoir s'entendre. Il faut absolument que je fasse quelque chose. Il a besoin d'une personne qui puisse prendre soin de lui et le comprendre. La nuit suivante, pendant qu'Adam dormait profondément, Dieu s'est approché et lui a pris une côte. Avec elle, il a créé la première femme. Waouh! Oh, Salut, Bonjour, qui es-tu? Adam. Bienvenue dans le jardin d'Éden. Ah, c'est magnifique! Tiens, Merci. Qu'est-ce que c'est? une fleur. Elles sont toutes à toi. Tu peux prendre tout ce que tu veux. C'est notre jardin. Dieu qui nous a créés nous a tout donné pour qu'on en prenne soin. Il y a juste une chose très importante que tu dois savoir.
Tu vois ces deux arbres au milieu du jardin? Ils sont très spéciaux. C'est l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Nous ne devons jamais goûter du fruit qui pousse sur cet arbre. Si nous le faisons, nous mourrons. Quoi? Un fruit qu'on ne peut pas goûter? Mais c'est horrible! Oh, qu'est-ce que c'est? Pourquoi créer un arbre avec des fruits si on ne peut pas en profiter? Ça ne me semble pas très juste. Regardez dans le viseur, il y a des boutons et des menus qu'on n'a jamais essayés. Peut-être qu'en appuyant sur celui-ci... Ouh! On représente souvent le fruit défendu avec une pomme. On parle aussi de la pomme d'Adam. Pourtant, dans la Bible, on ne parle jamais de pomme en citant le fruit défendu. Il s'agissait d'autre chose, mais la Bible ne nous donne pas plus d'indications à ce sujet. Pourquoi Dieu a-t-il placé cet arbre dans le jardin d'Éden? Drôle d'idée, non? Dieu avait certainement envie que l'homme fasse un choix. Prenons un exemple. Quand tes parents te demandent quelque chose, tu as le choix entre obéir et désobéir. Bien sûr, tes parents préfèrent quand tu obéis. Mais si tu ne pouvais jamais choisir d'obéir ou pas, tu serais un peu comme un robot qui fait tout ce qu'on lui demande sans prendre de décision. L'arbre de la connaissance du bien et du mal donne ce choix à Adam et Ève. C'est génial ce bibloscope! On apprend plein de trucs! Cette machine est trop bien! Je suis sûr qu'il y a encore plein de choses à découvrir. Regardons la suite de l'histoire. Je me demande ce qu'Adam et Ève vont faire. Viens vers moi, petite souris. Je te promets de ne te faire aucun mal. Maman m'a dit que je ne dois pas suivre quelqu'un que je ne connais pas. Oui, c'est bien normal. Il y a des animaux méchants par ici. Mais je connais ta maman et tu peux me faire confiance. Je te promets que je ne te ferai aucun mal. Promis? Promis. Bonjour ma belle. Bonjour serpent, que veux-tu? Ce sont de beaux fruits que tu as là. Est-ce que je peux en goûter un? Bien sûr, tiens, goûte ce raisin. Il est délicieux. Merci, tu es très généreuse. Au fait, as-tu déjà goûté du fruit de l'arbre qui se trouve au milieu du jardin? Non, Dieu nous a dit que nous pouvons manger de tous les fruits sauf de celui-ci. Ah bon? C'est vraiment dommage, car il est absolument délicieux. Tu en as déjà goûté? Pas plus tard que ce matin, ils sont parfaitement mûrs. Mais Dieu nous a dit que si on en mangeait, on mourrait. Est-ce que j'ai l'air mort? Non, bien sûr, mais je ne sais pas. En même temps, si tu dis qu'ils sont délicieux... Regarde, je t'en ai apporté un. Je ne crois pas que manger un si joli fruit puisse te faire du mal. Ce n'est pas un péché. Je crois que Dieu te ment. Tu ne vas pas mourir, mais il sait que si tu le croques, tu seras capable de décider toute seule de ce qui est bon pour toi. Allez, juste un morceau. Tu verras, son goût et son jus sont uniques. Miam. Adam, viens manger de ce fruit. Il est délicieux. Voilà, j'arrive. Oh, qu'est-ce que c'est? Oh, ça a vraiment l'air bon. Goûte. Mais tu es folle. C'est un fruit de l'arbre défendu. Nous ne pouvons pas faire ça. Adam, ne sois pas idiot. Je ne suis pas morte. Je te promets qu'il n'y a pas de fruit comme celui-ci. Vas-y, goûte-le.
Mais t'es tout nu? Désolée. Adam, où es-tu? Je suis là, derrière le buisson. Je sais. Pourquoi te caches-tu? J'ai eu peur que tu me vois tout nu. Comment sais-tu cela? As-tu goûté du fruit de l'arbre dont je t'avais interdit de manger? C'est pas moi, c'est elle qui m'en a donné. Ève, pourquoi tu fais ça? Ce n'est pas ma faute. Le serpent m'a assuré que ça n'aurait pas de conséquences, alors j'en ai mangé. Quand il a entendu ça, Dieu a été très triste. Il leur a fait des habits et les a obligés à quitter le jardin d'Éden. Puisque vous avez péché, vous ne pourrez plus rester ici. Dorénavant, vous devrez faire vous-même vos habits et cultiver les champs pour manger. Rien ne sera facile pour vous, même pas la naissance de vos enfants. Et un jour, vous mourrez. Mais c'est triste la fin de cette histoire. Ah bah oui alors, tous ces beaux fruits qu'ils ne pourront plus jamais goûter, oh là là. Mais que tu es bête, Sid. Je pensais à Adam et Ève. Ils ont tout gâché en désobéissant à Dieu. N'empêche qu'être plongé comme ça au milieu d'une histoire, c'est fabuleux. On avait vraiment l'impression d'y être. Ça va les amis? L'expérience vous a plu? Oh oui! Tant mieux, car j'ai beaucoup d'autres récits passionnants de la Bible à vous proposer. Mais pour terminer, j'aimerais vous poser 3 questions qui vous feront réfléchir au sens de cette histoire. Êtes-vous d'accord? Bien sûr, on peut s'aider du biblioscope. Tu es vraiment malin, Pete. Comme dans l'histoire, tu as le choix. Mais ne penses-tu pas qu'il est bien parfois de réfléchir un peu tout seul? Je sais pas. Vas-y, pose tes questions. Les voici. À ton avis, pourquoi Dieu a créé la terre et les hommes? As-tu compris ce qu'est le péché? Et enfin, quelles sont les conséquences du péché d'Adam et Ève? Et toi, qu'en penses-tu? Tu peux discuter de ces questions avec un adulte. Et si tu es seul, tu peux chercher dans les bonus. Mon petit doigt me dit que tu y trouveras peut-être des réponses. Au revoir! Max et Minnie sont tes amis. Max et Minnie sont super gentils. Ils rigolent avec tous les enfants, les petits et les grands. Doré Mila, salut, c'est moi. Je suis Mila, je chante et j'aime ça. J'aime consoler mes amis avec des cadeaux. Je les fais apparaître quand je veux. Je suis câline et gentille. Je suis Pittsburgh, le fou youhou. Mais je préfère que tu m'appelles Pete. J'aime bien faire des bêtises et je saute partout. Je peux transporter mes amis. Avec moi, on s'amuse toujours.